Bonjour au peuple béninois, bonjour à tous les compatriotes, bonjour à tous les citoyens béninois qui vivent sur le territoire national, comme ceux qui vivent au niveau de la diaspora. Je vous salue, je suis votre compatriote, votre frère, votre ami, Habib Ahandessi, le révolutionnaire pour les jeunes, épris de paix et de justice. Alors je fais cette sortie ce matin pour alerter l'opinion publique, pour alerter le peuple béninois sur un sujet qui me taraude depuis un bon moment et qui soulève en moi plusieurs inquiétudes. Nous avons appris via un compte rendu du Conseil des ministres du 10 octobre 2018 que le gouvernement veut procéder à la délivrance des actes de naissance à plus de 2 500 000 Béninois. On veut donner des actes de naissance à plus de 2 500 000 Béninois. Selon les dires du pouvoir, on aurait remarqué, après le rapport du RAVIP, que plus de 2 500 000 Béninois n'ont pas d'acte de naissance. C'est possible et c'est peut-être vrai. Et une telle opération, une opération qui consiste à délivrer des actes de naissance aux Béninois, est à saluer et à encourager parce que c'est un outil de développement. Quand le peuple, sinon les populations n'ont pas d'acte de naissance, ça ne permet pas de faire de bonnes statistiques et ça ne permet pas d'avoir une vue générale sur les caractères, sinon les caractéristiques de la population, sur la population dans sa démographie, dans son ensemble. Donc c'est à encourager, c'est un outil de développement. Mais mes inquiétudes sont les suivantes. Par quel moyen on est arrivé à sélectionner ces Béninois? Par quels critères? Comment le peuple, comment nous pouvons avoir l'assurance que ceux qui ont été choisis, que c'est réellement des Béninois et que c'est des individus qui vivent et qui sont debout comme ça, c'est-à-dire des hommes physiques. Quelle assurance nous avons pour dire que c'est vraiment des individus, des personnes à toucher comme ça et que ce n'est pas des gens futifs, c'est-à-dire des gens qui n'existent pas afin de constituer une liste futive. Et pourquoi cela se passe aujourd'hui à la veille des élections législatives? C'est des inquiétudes. Quelle garantie nous avons aujourd'hui pour dire que ce n'est pas une fraude électorale annoncée en préparation et en gestation? Parce que vous savez que le pouvoir actuel, le régime actuel ne nous inspire plus confiance. Nous n'avons plus confiance aujourd'hui parce que l'espoir que nous avons eu en choisissant à 65%, cet espoir a été totalement détruit. Nous n'avons plus confiance en ce régime. Et ces inquiétudes viennent à point nommé, puisque nous sommes à 2 pas des élections et que le pouvoir de la rupture veut à court que coûte gagner les élections afin de continuer à caporaliser les institutions étatiques. Nous soulevons ces inquiétudes parce que nous sommes accrochés à la paix dans notre pays, à la justice, à l'équité, à l'égalité, parce que le peuple béninois est accroché à sa démocratie. Le peuple béninois est accroché à sa démocratie et n'acceptera pas qu'on exprime autre chose que ce que lui-même il a exprimé dans les urnes. Le peuple béninois sanctionne pas les urnes. Nous ne savons pas faire la guerre dans notre pays. Nous sommes un peuple pacifique. Le seul moment où nous exprimons notre mécontentement, c'est au cours des élections. Et si nous exprimons ce que nous ressentons au quotidien et que les gens n'arrivent pas à nous dire exactement les résultats, les vrais résultats qui sont sortis des urnes, alors le peuple béninois n'aura pas le choix que de se lever. Et c'est ce que nous ne voulons pas dans notre pays. Parce que quand ça commence, on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça finit. Et personne ne gagne lorsqu'il y a la violence, lorsqu'il y a la guerre. Et les crises post-électorales sont difficiles à gérer. Nous avons des exemples dans la sous-région. Je dis et je fais une transition en même temps en fond pour dire au peuple béninois, ne le didelo tomito me omi me bimiro mimo. Mais des boussois si doit dire, nous le didelo avec bedionyon. Kabi mero residi nous a tchekri paré le djena domo. Amon tovito aussi les tout no dire avec bedion, des toits des bons et siens. Bon mais des boussois do, te dimbona so ganjonu et into gan pour avant ton lek poa. Mi so avec bedion to gana jai. A compris pas mi dodo tout tombo so e wene nou a compris pas so do mondian do nou toto bude le jebo e zombo ya wa support to mi tome
Bon, et na wuli mesu, kabi e na nyame do gbe, e ni ole kele semide otomito me di. Et do die wenu e blo ravi koupe yo. Et mon do dire Béninois wabu de letin. Million gege, 2,500,000. Béninois tovile, et kuno a de naissance o, et kuno nou en didiouement o. Ben do dire na na e didiouement. Bon, mi de do dire ne e kawa gbomo tun do dire gbeto 2,500,000. Béninois et kuno didiouement o. Ne sélectionné menu le bon ne ze edo melo jedo a melo ni edo a dintri de temi de mina do di mona do je menu le ogbeto gbede wenye kabi ye iba e sin fide we a do election so mi on e ko jawe ne be de na de naissance maladie res ayimito ni noté et tout e so mi on e jawe o je do je e nana a de naissance menu le nana e jijuement ayimito ni noté bonu nu e mina e so do gba me 2019 e jawe somi deme leton e jawe yo ni noue na khle mi yo mama minado wiwi emize be kana khle mi wewe kabi minado wewe emize e kana khle mi wiwi do ewe do ravi podi bodo lepi bodo coup constitutionnel bodo assemblée nationale bodo numbido to me amon lopo e mado awen to vile e do mi dea parce que mi si do khovel odi bo le vo so dan nu melo ko ole a e pen mi kenklen. C'est ce que je voulais dire par cette vidéo. Et que Dieu sauve le Bénin. Et que Dieu prie sur tous les exilés politiques. Dieu prie sur tout le peuple béninois. Dieu prie même sur le pouvoir de la rupture pour que sa gouvernance s'améliore afin qu'il intègre un certain nombre de doléances venant de la part du peuple. Je fais également un coucou spécial, sinon hommage au secrétaire et à l'économie numérique, je pense bien, à l'information numérique de l'Orphaton qui a été charcuté la nuit dernière ou bien avant-dernière et qui se retrouve aujourd'hui dans un état un peu critique. Que Dieu prie sur le Bénin, que Dieu prie sur lui et toute sa famille, que Dieu prie sur nous, que Dieu prie sur tous ceux-là qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Parce qu'en réalité, quand on dit qu'on n'est pas d'accord, on participe également au développement du pays. Et c'est ce que le pouvoir doit savoir. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord vous amènent en réalité à améliorer votre gouvernance. Vous amènent à comprendre qu'au niveau du peuple, les gens sont en train de souffrir. Et tant qu'il y aura un dernier Béninois qui va dire, nous souffrons, nous allons continuer à parler. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie.